Il est mort et il est réellement mort. Papa Justin avec toute sa famille. Et nous disons merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu enseignés. Et nous disons notre reconnaissance envers toute l'assemblée. Bien-aimés, nous voulons parler ce matin du pouvoir du salut. Le pouvoir du salut. Pourquoi nous voulons parler de cela? Parce que je sais que chacun de nous a ce pouvoir, mais il doit exercer ce pouvoir pour sauver, pour aider chacun à connaître qui est Jésus et pourquoi il était venu et quelle est la récompense en suivant Jésus et quel est notre bénéfice après. Amen. Et si nous voulons parler du salut, je comprends tout simplement ceci. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'être sauvé d'un danger quelconque, de s'échapper d'une situation désagréable. C'est la façon dont je comprends en ce qui concerne le salut. Mais religieusement parlant, le salut, c'est tout simplement une cérémonie de bénédiction. Cela veut dire que nous avons le pouvoir de bénédiction. Et que si je parle du pouvoir du salut, c'est que je parle du pouvoir de bénédiction. Et ce que je sais, tout pouvoir bénit toujours. Et le pouvoir qui ne bénit pas, c'est un pouvoir. Il y a une source quelque part. Une source quelque part. Et donc nous voulons d'abord comprendre cela. Il y a un pouvoir qui vient du diable, un pouvoir qui vient de l'homme, un pouvoir qui vient de Dieu. Et c'est le pouvoir dont moi je parle. Le pouvoir du salut. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, si nous comprenons mieux ce texte, c'est que quelque part, l'homme était emprisonné. L'homme n'était pas libre. L'homme, en fait, dépendait de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'en fait, la Bible me dit que, en fait, Dieu a oué quelqu'un. L'esprit de Dieu était sur quelqu'un. Et pourquoi? Pour porter une bonne nouvelle. Et vous savez, il n'y a jamais eu une mauvaise nouvelle. Et même si toi tu crois que c'est une mauvaise nouvelle, que cette nouvelle vient de Dieu, et tu crois que c'est une mauvaise nouvelle, en vérité, parce que ça vient de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Parce que derrière cette bonne nouvelle, mauvaise nouvelle là, non, mauvaise nouvelle par rapport à toi. Je répète. Je dis qu'une mauvaise nouvelle, la personne peut comprendre, peut croire que c'est une mauvaise nouvelle. Mais si ça vient de Dieu, cette mauvaise nouvelle est comprise que par la personne. Mais pour Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et quand cette nouvelle s'accomplira, c'est pendant ce temps-là que la personne dira que la gloire revient à Dieu. En vérité, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, c'était une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, toute situation n'est pas toujours mauvaise, mais toute situation
situation est toujours bonne. Mais tout dépend de ton attitude et ta façon de comprendre les choses. Parce que tu peux comprendre mal quelque chose qui peut te bénir. Et tu rejettes cette bénédiction parce que tu as compris selon toi et selon la chair. Mais si tu comprenais spirituellement, tu te réjouiras de dire Dieu me connaît et Dieu me visite. Est-ce que nous sommes ensemble? Bon, maintenant là je vais dire à quelqu'un. Bon, si tu dors, ne m'en tiens pas rigueur. Parce qu'à la fin, je viendrai te poser la question. C'est mon problème. Ce n'est pas Toyo Kakamateya, mais Tocha Ango en pratique. C'est ça plus moi. Et si je peux poser la question, quelle est la prédication du 1er janvier 2022? Je crois qu'un jour, je poserai cette question. Si quelqu'un ne me répond pas, je cesse d'abord de prêcher et qu'on s'examine. Où c'est vous, où c'est nous. Mais je voulais seulement dire à quelqu'un, on n'est pas ordinateur. Hein? Même quand on est ordinateur, l'unité centrale peut s'abîmer. Et que les données peuvent s'envoler. Voilà pourquoi même là où on croit que l'ordinateur est là, il y a tout. Mais ils prennent toujours note. Et c'est conservé quelque part. Et moi, on m'a appris d'amener ma Bible, d'amener mon recueil de chants, de cantiques, et d'amener les carnets, un stylo pour écrire. Et à la fin de l'année, on nous posait des questions. Et celui qui avait pris note de tous les enseignements, il recevait les cadeaux. Alléluia. Je crois que quelqu'un m'a compris. Et je serais dans la joie si vraiment on mettait ça en pratique. Alléluia. Et que quand je dis du pouvoir de diable, les diables ne sauvent jamais. J'aimerais vous dire que le diable, lui, par rapport à son pouvoir est caractérisé par des guerres, par des disputes, par la méchanceté, par des tueries, par des vols, en fait, par des pillages, par la souffrance et par toutes sortes de faits qui peuvent détruire la personne. Et que j'aimerais te dire, chez Satan, il n'y a jamais eu la vérité. Et laisse-moi te dire, même si tu l'écoutais et que tu te rends compte que 5 points qu'il a dit, sur, disons, 4 points sur 5, et que 4 points sont vrais, un point n'est pas correct. Et que si tu peux adhérer à cela, laisse-moi te dire que tout ce qui reste est toujours mensonge. L'État n'a jamais dit la vérité. Même si tu peux croire que c'est la vérité, mais ne crois pas à la vérité là. Parce que derrière la vérité que toi tu vois, c'est tout simplement réalité. Et derrière la réalité, il est caché la ruse. Et la ruse détruit toujours. Mais parce qu'il y a la différence entre la réalité et la vérité. Et il n'y a que la vérité que Dieu déteste. Parfois nous les hommes, nous sommes dans la réalité. Mais Dieu est dans la vérité. Voilà pourquoi lui-même dit
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire qu'en fait il n'y a que le vrai chemin qui est Jésus. Le chemin à suivre. Parce que tu peux suivre d'autres chemins, mais Nasukanango, tu seras dessus. Tu peux en fait faire la vie. Comme j'ai vu mes frères là, en train de faire la vie. Mais laisse-moi te dire, la vie de ce monde. Je suis... Non, vous allez bien, vous allez bien. Oh, merci. Je disais ceci. Que la vérité, la vie de ce monde, c'est une vie qui nous amène à la perdition. Mais la vie en Jésus ne nous amène pas à la perdition. Au contraire, c'est une vie qui nous sort de tout danger. Et par rapport à la vérité, vous savez, les hommes de ce monde disent toujours, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà pourquoi nos frères là, ils disent la vérité avec tournure pour ne pas trop blesser les gens. Mais j'ai compris qu'ils disent avec amour. Mais il faut dire la vérité. Dire la vérité pour sauver la personne. Parce qu'il n'y a que la vérité de Jésus qui sauve. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi j'ai dit ça? Je voudrais que nous comprenions que par rapport au pouvoir des hommes, vous savez, les hommes, ils peuvent te donner les pouvoirs. Quand ils te donnent les pouvoirs, ils te donnent aussi une ligne de conduite à suivre. Parfois, pendant que tu exerces les pouvoirs, les hommes vont t'imposer leur volonté. Et quand tu commences à t'imposer leur vérité, tu te retrouveras maintenant là esclave. Et tu ne sauras plus quoi faire. Et c'est ça les hommes. Mais laisse-moi te dire, Jésus, quand il te donne les pouvoirs, il va pas, tu ne seras même pas esclave. Tu feras que sa volonté, et sa volonté là t'amènera loin. Et sa volonté la sauvera. C'est que tu sauveras les autres. Voilà pourquoi je voudrais que ce matin que tu comprennes que tu dois sauver aussi quelqu'un. Tu dois aussi sauver quelqu'un. Parce que tu as les pouvoirs du salut. Parce que tu as les pouvoirs du salut. Et les pouvoirs du salut viennent de Dieu. Et c'est le pouvoir qui aide la personne à ne pas succomber, à ne pas tomber dans le danger. Au contraire, c'est un pouvoir qui protège, qui sécurise, en fait qui donne la vie. Et la vie en abondance. Voilà pourquoi ce matin, tu es celui qui peut porter la bonne nouvelle à ton frère, à ta soeur. Parce que laisse-moi te dire, tu peux tout te donner. Tu peux te donner tout. Tu peux recevoir tout. Tu peux donner tout à tes enfants, tout à ta femme. Mais laisse-moi te dire, la vie éternelle est plus importante. Et la Bible me dit, si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Cela veut dire que si tu as la vie, c'est que l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Et que Jésus là habite en toi. Jésus te conduit. Jésus t'oriente. C'est que toi aussi, tu es animé, habité par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus, pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle dont
dit aux pauvres. Qui est pauvre? C'est ça le problème. Mon frère, laisse-moi te dire. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. Il peut se payer des maisons. Mais quelque part, laisse-moi te dire, il est pauvre et il est malheureux. En tout et pour tout. J'avais dit du haut de la chair ici que je me promenais quelque part. J'ai vu des maisons, j'ai vu des immeubles commencer à pousser. J'ai commencé à admirer. J'ai commencé à admirer. Et quand j'admirais, une voix me dit, j'ai donné. Tous les bâtiments que tu vois ici, ce sont des tombeaux blanches. Et j'ai compris une chose, c'est que les gens qui habitent, ils n'ont pas la vie. Ils sont déjà morts, bien que vivants. Bien que vivants, mais ils sont morts. J'aimerais te dire, tu peux marcher avec quelqu'un, tu peux manger avec quelqu'un, tu peux boire avec quelqu'un, tu peux voyager avec quelqu'un. Quelqu'un peut être ton ami, ton confident. Il peut te dire qu'il t'aime tant. Laisse-moi te dire que tu peux marcher avec quelqu'un. Un cadavre. Un cadavre. Mais vivant. Un cadavre, mais qui parle. Un cadavre qui mange. Un cadavre qui fait tout. Mais lui, il est déjà mort. Et c'est un cadavre qui est déjà mort. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, en tout et pour tout, il est mort. Il est mort. Et il est réellement mort. Non, mais maintenant, dis à ton frère. Tu es vivant ou tu es mort? Non, demandez bien. Regardez. Toi, tu es vivant ou bien tu es mort? Tu es vivante ou tu es morte? Bon, et puis il t'a dit quoi? Père, elle est vivante. Ah, il est vivant. Bon, j'aimerais un peu que nous lisons la parole de Dieu. Alors, 1 Jean chapitre 5, je vais lire, président. 1 Jean chapitre 5. Dieu me dit ceci au travers de sa parole. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Je suis dans Jean 5, 11. Jean chapitre 5, dans le verset 11 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si ce qui m'intéresse, c'est la conjugaison. La conjugaison. C'est-à-dire que la Bible parle du présent. Elle parle du présent, pas du futur. Cela veut dire quoi? Quand tu es avec ton mari, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec tes enfants, mon frère, ma soeur, rassure-toi. Est-ce que mes enfants sont morts? Tu vis avec les cadavres ou bien tu vis avec des hommes réellement vivants? Bon, peut-être que tu ne m'avais pas compris. Maintenant, j'aimerais donner un exemple. Par vous. Vous savez, les hommes de ce monde-là, il peut ou elle peut
vivre avec un homme, il voit la bonne santé. Il voit la bonne santé. Il voit même la bonne forme. Mais en vérité, la forme là est malade. Vous m'avez compris, hein? Et quand maintenant là tu t'approcheras, quand tu quitteras de là, la diarrhée sur diarrhée. Oh. Heureusement que pourrait maintenant là. Pourrait maintenant là. Satan a fait semblant de leur donner quelque chose qui peut quand même allonger la vie. Mais nous savons que c'est lui qui prolonge la vie. C'est Jésus-Christ. Et Jésus est au contrôle de notre vie. Lui, quand il a déjà déterminé les années, j'irai jusqu'à la fin. Et quelque part, les produits là, un jour. Et qu'un jour, il faut sauter en haut. Et la finalité, c'est que c'est la mort. Non, pardon. Merci beaucoup. Amen. Amen. Parce que j'ai dit les autres. Bien aimé, voilà pourquoi je vais te dire. D'abord, maintenant là, rassure-toi que tu as le Fils de Dieu. Parce que tu as le Fils de Dieu, c'est que tu as la vie en toi. Bon, j'aimerais que tu te rassures. Vous savez, j'aime bien quand je suis devant, que vous me regardez, au lieu de parler avec les autres personnes. Parce que maintenant là, en fait, c'est Dieu qui parle au travers la personne. Et soyons attentifs. Laisse-moi te dire, si tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le moment où Dieu peut te parler au-delà de ce que moi je suis en train de communiquer. Et que pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de réexpliquer encore mieux que moi. Et le Saint-Esprit peut même te parler, si tu n'as pas bien compris, même dans ton dialecte là, pour que tu comprennes mieux la chose. Ah, j'étais quelque part. Chez moi là, je ne savais pas qu'on pouvait prêcher dans mon dialecte dans mon dialecte là, je ne savais pas qu'on pouvait mieux parler dans mon dialecte là. On pouvait bien, même on fait parler en langue. Mais j'étais surpris. Un jour, quand j'étais là, je vois la personne en train de prêcher, en train de parler dans mon dialecte. J'étais ému de joie. Et j'ai dit, oh Dieu, à la fin. Et il est formidable. Et la façon dont la personne parlait. Bon, moi je ne maîtrise pas mieux que ça. Et j'ai dit que la gloire revienne à Dieu. Voilà pourquoi quand on a le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est en train d'agir, sois attentif. Moi je peux parler, mais le Saint-Esprit est en train de te révéler dans ton cœur ce que tu dois faire ou ce qui te manque. Amen. Et l'homme qui est rempli de la plénitude du Saint-Esprit, je sais, quand on a Jésus, on a le Saint-Esprit, et que chaque jour, il faut accepter, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit t'utilise. Voilà pourquoi quand nous venons ici, je voudrais répéter, si tu veux danser, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit agisse en toi, afin que tu puisses danser. Parce que quand tu vas danser en esprit et en vérité, tu vas t'oublier, tu vas oublier la scène, et quand tu danseras,
passer pour Dieu. Et même pour écouter la parole de Dieu. Si réellement le Saint-Esprit est avec toi, si réellement tu es sous l'onction du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, même par rapport à la distraction, tu n'accepteras personne, te voit même de loin, et tu commences même à te parler, même avec les yeux, même avec les gestes, tu refuseras cela, parce que tu chercheras à ce que tu écoutes. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Tu vas refuser toutes sortes de distractions. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir et le Saint-Esprit t'aidera à mieux écouter et à être ici spirituellement, physiquement. Amen. Est-ce que je me suis adressé à quelqu'un? Et je me suis adressé à quelqu'un. Bien aimé, voilà pourquoi je vais te dire. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Comme nous venons de lire dans Ésaïe, laisse-moi te dire que en fait l'esprit te poussera à annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit te poussera à aller parler de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire esclaves de ce qui vient de Satan. Mais laisse-moi te dire, si réellement tu as l'esprit de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, laisse-moi te dire, tu es animé de l'amour. Tu es animé de l'amour. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et que l'amour voit toujours les biens. Voit toujours les biens. Et l'amour peut toujours faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne resteras jamais calme. Tu ne resteras jamais tranquille. Parce que tu n'accepteras jamais que ton frère, que ta soeur meurt spirituellement et physiquement. Non. Là, c'est que tu manques de l'amour. Là, c'est que tu n'as pas compris la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre et pourquoi tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit qu'en fait, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, la question que je me pose, toi tu as un cœur brisé ou bien tu n'as pas un cœur brisé? Tu es malade ou tu n'es pas malade? Parce que quelqu'un qui a un cœur brisé, peut-être il peut se dire, Yesoki abiki ngana continue kana ko souffrir. Et il dit aux prisonniers la délivrance. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Mon frère, j'aimerais te dire, Mokiloyo, Ezande Yabiso. Mokiloyo Ezande Yabiso. Mais mes frères, nous ne savons pas nous imposer. Nous ne savons pas nous imposer. Vous savez par moments, quand je me retrouve dans des moments difficiles, dans des conditions difficiles, je commence à dire, Seigneur, tout celui qui a comploté, tout celui qui fait mon malheur, j'aimerais lui dire, et là où il est, qu'il comprenne que la terre ici, les sols ici, m'appartient. L'eau qu'il est en train de boire m'appartient. En fait, les animaux là qu'il consomme, la viande là, ça vient des animaux que moi t'ai donné. J'avais donné les noms. Et laissez-moi te vous dire que je commence à dire les arbres ici, ça m'appartient. Et que tout m'appartient. Et que lui maintenant, quand il veut m'affronter, Seigneur Jésus, mais parce qu'il
Et vous savez, il faut parfois faire des prières. Toi-même là, tu es convaincu, tu es sûr de ce que tu es en train de déclarer. Quand je peux dire que Kinshasa les Ayanga, je les programme spirituellement, physiquement, et je sais que mon tout monde m'a bête. Parce qu'il y a des gens, les détenants de cette ville, ils disent que c'est nous qui contrôlons. Les intellectuels comprennent ce que je prédis. Il y a un groupe de gens qui disent que c'est nous qui contrôlons le monde. Que c'est nous qui contrôlons le monde. Je crois que vous comprenez ce que je parle. Et qui disent qu'ils contrôlent le monde. Ils imposent le monde. Ils nous imposent les choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Le monde ici ne les appartient pas. Ce monde appartient aux enfants de Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Ce monde appartient à Jésus. Et que Jésus contrôle tout. Et que la Bible me dit, Jésus est au-dessus de tout. De toute langue. Et de tout nom. Et que personne de ce monde ne peut m'imposer quoi que ce soit, même sa volonté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, toi et moi, nous avons le devoir d'aller vers les autres pour leur parler de Jésus, afin qu'ils obtiennent la liberté. Les gens qui ont un cœur brisé, qu'ils soient délivrés. Et laisse-moi te dire, même si tu as un problème, même si tu as une situation difficile, toi, va d'abord vers les autres. Plus tu iras vers les autres, Dieu s'occupera de toi. Et Dieu te donnera la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connecter les hommes à Jésus. Non, nous devons connecter les hommes à Dieu. Afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'ils soient sauvés. Mon frère, ma soeur. En fait, il n'est pas normal. Toi qui as l'amour. Toi qui aimes même la famille. Toi qui aimes les autres. Mais tu restes calme. Sans même annoncer la bonne nouvelle. Sans même visiter ton frère ou ta soeur. Non, mon frère. C'est que je sais. En toi là, Jésus est là. Quand tu vas visiter ton frère, s'il est malade, ta présence guérira ton frère. Si même il est dans des situations difficiles, laisse-moi te dire, il sera libéré à cause de ta présence. Alléluia. Et quand tu feras cela, j'aimerais te dire une chose. Que tu dois comprendre. Plus tu t'occupes de Dieu, j'aimerais te dire que les portes seront toujours ouvertes et ils ne seront jamais fermés. Plus tu t'occupes de Dieu, plus tu t'occupes de Dieu, plus tu annonces la bonne nouvelle, tu parles de Jésus. Laisse-moi te dire, la première des choses, en fait, tes portes seront toujours ouvertes. Alléluia. Laisse-moi te dire. Et chez toi, il y aura toujours des trésors. Des nations qui entreront. Chez toi, il y aura toujours des trésors qui entreront. Et j'aimerais encore te dire que chez toi, là où tu étais méprisé, là où tu étais minimisé, laisse-moi te dire, Dieu va t'honorer. Et on parlera
en bien de toi. Et les gens qui t'ont rejeté, ils s'approcheront parce que la vérité les attirera. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire, et les gens viendront vers toi, et réellement Dieu fera de toi un ornement pour toujours, de génération de génération. Et Dieu fera de toi un sujet de joie. Et tu seras dans la joie. Parce que laisse-moi te dire, ce que tu peux faire pour le Seigneur, tu peux tout faire pour Dieu. Tu peux faire pour Dieu. Laisse-moi te dire, amener quelqu'un à Christ, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Et que quand maintenant tu amènes quelqu'un au Seigneur, quand tu édifies quelqu'un, tu es dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu seras un homme spécial, différent des autres, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, générosité, que plus tu sers le Seigneur, plus tu es dans sa moisson, tu prépares une bonne descendance. J'aimerais te dire, plus tu travailles pour le Seigneur, tu es en train de préparer un avenir meilleur. Un avenir meilleur pour la gloire du Seigneur. Un avenir meilleur pour tes enfants. Un avenir meilleur pour toute la génération. Voilà pourquoi pour les autres qui sont venus de quelque part là, ils se rappelleront toujours qu'il y avait un papa qui a servi le Seigneur. Et parce qu'il servait le Seigneur, quand tu pouvais même lui dire et même le saluer, ah bonjour pasteur, et il voulait bien que tu ajoutes quelque chose là. Et quand tu ajoutes quelque chose là, ah il est dans la joie. Si tu n'ajoutes pas cela, il dit mais pourquoi tu as laissé ça à quelqu'un? Bon, quelqu'un a compris le message. Pour tout simplement dire, de génération en génération, je sais au moins qu'il y avait un représentant légal qui avait servi le Seigneur. Et quand je dis que tel avait servi le Seigneur, bien que cela veut dire, je suis en train de proclamer la bénédiction sur toute sa génération, la bénédiction sur ses enfants, la bénédiction sur sa femme, la bénédiction sur ses activités, la bénédiction sur tout ce qu'il entreprend. Parce qu'en citant le nom de Jésus et sur la personne, les yeux de Jésus, les yeux de Dieu voient la personne. Et quand les cieux voient la personne, les cieux déversent des bénédictions. Parce que le travail que tu es en train de faire te procure la joie, te procure la joie, te procure la bénédiction, te procure la réjouissance. Et que tu sois un homme, tu peux aller de l'avant. Et quand tu peux dire, oh j'ai embrassé Jésus, oh j'ai accepté Jésus, j'ai servi Jésus, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a béni, et j'ai l'espoir, et j'ai l'assurance que Eyanabutu, Eyanamoyi, la commande est l'autre côté, parce que Jésus qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne reste pas calme sans visiter ton frère, sans parler de Jésus. Et rassure-toi d'abord que dans ma maison, tel que nous sommes là, dans nos maisons, nous nous connaissons. Toi, homme, tu peux dire, non, ma femme ici ira en affaire. Mais seulement à cause de ma grâce qu'elle ira au ciel. La femme peut dire, non, cet homme ira réellement en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu es sûr de ça, si réellement tu es convaincu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant là. C'est maintenant là. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. C'est maintenant là que tu dois t'élever. Et s'il faut gêner, tu gênes. S'il faut prier, prie. S'il faut nous associer, associe-nous. Et quand nous viendrons,
Oh non, je ne pouvais pas changer. J'ai changé à cause de mon mari. Et qu'aujourd'hui, je peux dire que moi, j'irai au ciel. Bien aimé, j'aimerais vous dire, vos amitiés, soient des amitiés basées sur la parole de Dieu, basées sur Jésus-Christ. Et quand vous vous retrouvez, parlez de Jésus-Christ, parlez de Jésus-Christ, et que s'il arrivait que vous voulez même vous marier, mariez-vous en Jésus-Christ, mariez-vous en Jésus-Christ, et nous allons vous bénir de tout cœur, avec tout amour, parce que ce que je sais, ce sera l'union qui vient de Dieu, et que ce couple sera heureux jusqu'à la fin. Amen. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu as le logo? Gloire au Seigneur. Mon frère, j'aimerais te dire, ceux qui aux Canada, il y a guérison, va évangéliser. Et que Dieu fera tout. Dieu fera tout pour que tu rencontres un homme gravement malade. Merci. Un homme qui est gravement malade. Pendant ce temps-là, que Dieu démontrera sa puissance au travers de tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais te dire, va, visite ton frère uniquement avec la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu sortiras, l'homme dira, Dieu m'a visité au travers cet homme. Ne multiplie pas des paroles, mais sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et tout ce que tu diras, laisse-moi te dire, et ça va rencontrer la volonté et l'attente de la personne. Voilà pourquoi n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Au contraire, qu'il soit en action. Qu'il soit en action. Qu'il soit en action. Et plus il est en action, laisse-moi vous dire, Dieu, le Dieu que nous servons, tu utiliseras d'une façon miraculeuse dans tous les domaines. Même au travail. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu seras aimé de tout le monde. Que tes chefs et tu ne comprendras jamais. Les autres diront même que tu as fétiché. Non, tu n'as pas fétiché. Laisse-moi même vous dire, vous les mamans, parce que la semaine nous parlerons des talents. Laisse-moi te dire, même si tu es en train de préparer, dans la puissance du Saint-Esprit, tous les gens qui mangeront, ils diront, non, la femme là s'est préparée. En vérité, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Et même si tu as les restaurants, les gens viendront et ils diront, maman, on a salaki ici, on a salaki ici. Mais le problème qui est là, tu es en train de le faire dans la puissance, et sous l'onction, et sous la direction, avec détermination, afin que Dieu règne, et que Dieu se manifeste, et que Dieu attire les gens. Et quand ils mangeront, et qu'ils ne te quittent pas, et que l'argent entre, et quand l'argent va entrer, tu viendras soutenir les vôtres.